Bonjour à tous, c'est David Marant, votre ingénieur, encore une fois. Revenons sur les réseaux informatiques, mais aujourd'hui, ça ne sera pas que les réseaux informatiques. Nous allons parler aussi un peu du système. Comment allons-nous parler du système? Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le serveur DHCP sur un serveur Windows. Mais avant de commencer, de vous présenter la topologie, de commencer à faire des configurations, je vais d'abord qu'on parle. Est-ce que mes vidéos ne vous font pas plaisir? Je vois dans les commentaires, vous êtes contents, il y a d'autres qui m'écrivent, d'autres m'appellent même par WhatsApp, mais j'ai un problème contre eux. Vous savez, c'est quoi les problèmes? Je vais vous partager. Vous allez voir un peu ce qui se passe ici. Regardez-moi ici la vidéo ici. Ça, c'est ma vidéo. Où j'ai parlé de la configuration du réseau complet d'une banque. La vidéo ici a 10 000 vues. Ça fait déjà presque 2 ans. Elle a 10 000 vues. Mais regardez-moi le nombre d'abonnés que j'ai. J'ai 2700 quelque chose abonnés. Comment tous ces gens ici regardent mes vidéos et ne s'abonnent pas? Pourquoi? Vous n'êtes pas satisfait? On prend la deuxième vidéo encore, je vais vous montrer encore ici. Il y a une deuxième vidéo ici, j'ai parlé de la liste des contrôles d'accès, de Access List. Regardez-moi ici, 10 000 vues. Mais regarde combien d'abonnés. Alors, mes amis, vous n'êtes pas content de ce que j'ai fait alors? Alors qu'on arrête ou qu'on fasse comment? Alors, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez, partagez, je vous prie, mes vidéos avec tous vos amis, vos collègues de classe, tous ceux qui s'intéressent à l'informatique. Partagez mes vidéos et ensemble, nous allons grandir. D'accord. Comme ça, et aujourd'hui, pour le laboratoire d'aujourd'hui, je vous présente déjà ce que nous allons faire. Et puis, ensemble, nous allons réfléchir. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Et puis, on se met au travail. Ici, nous avons notre data center. On ne sait pas représenter tous les équipements du data center parce qu'on n'aura pas assez de temps de tout configurer. Et puis, il n'y aura pas une machine ici qui aura à supporter tout ce qu'il faut pour un data center. Ici, nous avons représenté notre routeur connecté à notre switch. Le switch est connecté ici à un serveur Windows qui sera notre DHCP. Le but de ces serveurs, c'est le DHCP. Et puis, nous avons un ordinateur ici qui va obtenir l'adresse IP venant de ces serveurs. Mais de l'autre côté, ici, nous avons notre site notre site ici, dans notre site, nous avons un routeur, nous avons un switch et des ordinateurs. Et ces ordinateurs aussi doivent recevoir des adresses IP venant de ces mêmes serveurs. Ce que nous allons faire, il y aura ici un pool pour cet ordinateur ici, un deuxième pool pour cet ordinateur ici, parce que cet ordinateur est sur le VLAN 10, et un troisième pool, c'est pour ce troisième ordinateur qui sera dans le VLAN 11. Je vais l'allumer parce qu'il est éteint. D'accord, je vous l'explique un peu, ou soit on commence d'abord la configuration et après on va passer aux explications. S'il y a une difficulté, je vais vous l'expliquer, puis ensemble, on va réaliser notre projet. D'abord, je viens ici du côté du data center, des configurations qui étaient déjà faites du côté routeur 2. Sur les switches ici, il n'y a pas grand-chose. Mais sur le serveur ici, on va faire tout ensemble. Et puis, vous allez voir comment les ordinateurs vont recevoir des adresses IP. Et puis, du côté site 1 ici, il n'y a rien, rien n'est configuré. On va les configurer ensemble. Je vais d'abord vous montrer ce qui est fait sur le routeur du data center. Je crois que c'est le routeur ici. Sur le routeur du data center ici, non, ça c'est le routeur du site. Le routeur data center ici, si je fais show IP, interface, sign, vous voyez, il y a déjà une adresse IP ici sur l'interface ici, le PD1. L'adresse IP, c'est ça. Et puis nous avons l'adresse IP qui est de ce côté ici, c'est de 1.1.1. Maintenant, ce que nous allons faire avant de configurer les sites 2, configurons d'abord notre serveur de HCP et après, nous allons
voir le site 1, faire tout ce qui est comme configuration de manière à ce que ces ordinateurs puissent recevoir des adresses IP venant de notre serveur DHCP. Je viens ici pour voir du côté de notre serveur. Ça, ce sera notre serveur DHCP, mais d'abord, ces serveurs doivent avoir une adresse IP. Jusque-là, je n'ai pas encore donné à ces serveurs une adresse IP. Si je venais ici et qu'on faisait ipconfig, vous verrez que le serveur ici, il reçoit API pas ça, c'est une adresse IP qui ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas d'adresse IP. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que nous allons faire, nous allons d'abord donner une adresse IP à ces serveurs. Je viens ici, je vais faire un petit clic droit, je viens ici, Open Network, je viens ici, Change Adapter Settings. Je viens ici, je fais un clic droit, je viens ici, Properties, je viens ici, IPv4, je ne le veux pas, je vais IPv6, je ne le veux pas, IPv4, je fais Properties, et ici, je vais Use the following IP address. Maintenant, l'adresse IP que nous allons utiliser ici, ça sera dans ces réseaux ici, dans les réseaux 192, 168, 20, point quelque chose. Je viens ici, lui, je lui donne 192, 168, 20, disons, on va lui donner point 100, pareil, ou point 200. On lui donne le point 200. Je viens ici, je mets le masque, le subnet masque, et puis le default gateway qui est l'adresse IP configurée ici sur cette interface, c'est 192, 168, 20.254. OK. Ici, c'est pour le DNS. Bon, disons, on va donner le DNS 8.8.8, maintenant le DNS de Google. Sauf que maintenant, on n'a pas besoin de DNS par rapport à ce que nous faisons comme projet ici. On n'a pas besoin de DNS. OK, c'est bien. Je vais vérifier maintenant si l'adresse IP est là. Je fais ipconfig. Je vois maintenant l'adresse IP est là. Je vais vérifier si cet ordinateur s'est pingé son default gateway, qui est le routeur. Je fais 192.168.20.254. Je vois il ping déjà, c'est-à-dire la communication quittant notre serveur ici vers le routeur, c'est déjà bon. Maintenant, ce qui nous reste, c'est configurer ces serveurs pour qu'ils soient le DHCP, de manière à ce que ces ordinateurs ici puissent recevoir des adresses IP. Comment le faire? Je viens ici, tac. Si vous regardez ici, dans les pouces ici, vous voyez, il n'y a rien ici qui marque DHCP. C'est-à-dire l'option DHCP n'est pas ici. Si je regarde même de l'autre côté ici, dans les dashboards ici en bas, il n'y a pas un DHCP écrit ici. Ce que je dois faire, je dois activer le DHCP. Pour activer le DHCP, je viens ici dans Manage, j'ai fait Add Rules and Features. Je viens ici, Next, Next, Next. Et ici, vous regardez, il y a le DHCP Server. Je vais cocher ici. Et puis, j'ai fait Add Features. J'ai fait Continue. Puis, j'ai fait Next. J'ai fait Next. J'ai fait Next. Et puis, il y a Restart. Je vais ici, Install. Et il va commencer à installer. Je vais attendre jusqu'à ce que ça soit plein ici. Maintenant, au moment où il est en train de faire son travail, nous aussi, on va faire notre travail de notre côté. Normalement, on devait attendre, on le laisse, il fait son travail et tout. Mais faisons ceci, au moment où il est en train de s'installer, d'installer les features ici de DHCP, nous, on va gagner le temps, on va configurer ces routeurs de manière à ce que dès que lui finit, on revient ici pour continuer la suite avec notre serveur, créer les pools et ainsi de suite. Je viens ici sur le routeur du site ici. C'est le routeur ici. Ce que je vais faire, je dois d'abord faire fonctionner ces routeurs, c'est-à-dire que ces routeurs soient à mesure de pinguer le routeur voisin, d'arriver à pinguer le serveur DHCP parce que tous ces ordinateurs ici vont recevoir des adresses IP venant de ces mêmes DHCP. Alors, il faut que ces routeurs, qui est leur default gateway, soient à mesure de communiquer avec le serveur DHCP. Je viens ici, je fais conf T. Je vais d'abord configurer les adresses IP. Je fais interface. L'interface ici, c'est le E22. Je fais no shutdown. Et puis, je donne l'adresse IP. Ici, c'est le 1.1. Ici, de l'autre côté, je vais mettre le 1.1.1.2. Je fais 1.1.1.2. C'est un slash 24.
mon shop, je l'avais déjà fait, j'espère. Je fais do ping pour vérifier si je sais pinguer le 1, 1, 1, 1. Ouais, c'est bon, je sais déjà pinguer de ces côtés. Maintenant, je vais configurer la partie LAN. La partie LAN, qu'est-ce que je dois faire? Si vous regardez bien ici, vous remarquerez qu'il y a deux VLAN. Il y a le VLAN 10 et puis il y a le VLAN 11. Le premier ordinateur ici sera sur le VLAN 10, le deuxième sur le VLAN 11. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va créer le default gateway pour le VLAN 10 et un autre default gateway pour le VLAN 11. C'est ce qu'on appelle les routers on stack. Pour le faire, je vais d'abord sur l'interface ici, que je vais considérer comme l'interface mère, le D1, 2/1. Je fais mon shutdown. OK? Et après, je vais maintenant créer les sous-interfaces. Ouais, il est app, c'est bon. Je vais maintenant créer les sous-interfaces pour le VLAN 10. Je fais .10. Je n'aime pas voir le duplex ici. Enter, je fais encapsulation .1q, c'est l'interface ici que j'ai créée. Et puis, je donne l'adresse qui sera le default gateway du VLAN 10. OK. Oops, I'm sorry. 10, pardon, encapsulation 10, IP address, et puis je mets les IP addresses. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on va créer la deuxième interface qui sera le default gateway pour le VLAN 11. Je fais encapsulation .1q, .1q 11. Et puis, j'ai fait IP address. Et puis ici, j'ai mis des 11. OK. On peut vérifier pour voir s'ils sont là. Show IP interface brief. Et puis, je vais exclure unassign. Vous verrez, les deux interfaces que nous avons créées sont là avec leurs adresses IP, ce qui est bien. Mais pour qu'il y ait communication entre le routeur ici, c'est-à-dire le LAN ici, avec comment dire, le routeur qui est de l'autre côté, j'aurais besoin d'un routage statique ou d'un protocole et tout. Mais faisons juste les static routes de manière à ce que le LAN ici soit à mesure. Parce que avec c'est CDB qui envoie ces messages, et puis IP route, et puis 000. 000. Ça sont des choses qu'on a déjà fait dans plusieurs laboratoires avec vous. Vous savez comment les faire, mais ici, il faut les faire pour que les choses fonctionnent. Je ne voulais pas les faire sans vous. C'est pourquoi on les fait ensemble. Et puis, je vais mettre l'adresse IP qui se trouve de l'autre côté ici, de 1.1.1. OK. D'accord, c'est bon. Je vais voir si je sais piquer. Si on peut faire un ping, par exemple, vers 192.168.20.254 qui est ici. Si on sera déjà, vous voyez, le ping passe. Ça veut dire la communication déjà s'est quittée ici jusqu'à arriver ici. Ce qui est déjà bien. Maintenant, après avoir fait ça, c'est que nous aurons besoin, l'interface ici de notre switch ici doit être trunk de manière à ce qu'il laisse passer la communication, que ce soit pour le VLAN 10 comme pour le VLAN 11. Ce que nous allons faire ici, ça c'est juste pour éviter tous ces messages de mismatch. Et ici, je vais créer les deux VLAN. Je fais VLAN 10 et puis je fais VLAN 11. Comme ça, les VLAN sont déjà là. Et puis, il y a l'interface ici. L'interface est 0. Interface est 0, 0. Je fais switch ports, trunk, encapsulation.1q. Et puis, je fais switch port mode trunk. Je sais qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse pas beaucoup sur ça. Ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est le serveur DHCP que nous allons configurer sur le serveur Windows. Ouais, c'est fait. Et puis, je vais dire maintenant à cet ordinateur ici, branché sur le E0, qui sera sur le VLAN 10, et puis l'autre ici, branché sur le E0, dès qu'il sera sur le VLAN 11. Interface E0. E0/1.
J'ai dit switchport access VLAN 10. Et puis, je viens sur l'autre interface ici de T02. Puis, je lui dis switchport access VLAN 11. Ok. On peut se regarder. Si on vérifie en faisant show VLAN brief, on verra que ouais, pour le VLAN 10, il y a cette interface. Pour le VLAN 11, il y a cette interface. C'est bon. Maintenant, on revient ici vers notre serveur DHCP. Ouais. Si vous remarquez, vous verrez ici, c'est déjà plein. Ce qui est bon, je fais ici, close. OK. Mais vous voyez, il y a ça. On attire notre attention sur cette notification. Je vais cliquer. Et puis, je viens ici complete DHCP configuration. OK. Je viens ici, commit. Close. OK, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous voyez ici, il y a un DHCP qui apparaît. Si on venait aussi ici, il y a maintenant un DHCP qui est là. Ça va. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer les pools. Parce que chaque VLAN, chaque LAN aura son pool et puis on verra comment évoluer avec. Je viens ici, que ce soit ici comme de l'autre côté, c'est pareil. Je viens ici, je vais créer maintenant des pools. Ouais, je vais créer un pool. Euh, sorry. Yeah. Je viens ici, vous voyez, ici c'est écrit New Scope. Et hop, je vais cliquer et je fais Next. On me demande le nom de ces pools. Je dis le premier pool ici, ce sera le pool, j'appelle ça pool data center par exemple. Je dis pool data center. Data center par exemple. Et puis la description, je peux mettre ce que je veux. Pour ça, je vais mettre la même chose pour DC. Et puis je fais Next. Il me demande ici de configurer le start IP address et puis le end IP address, c'est-à-dire la première adresse IP et la dernière adresse IP. Je dis, doit prendre 192.168.20 et puis 1, et puis la dernière adresse IP, ça sera 192.168.20.254. Et puis là, ici, c'est un slash 24, il prend 3 fois 255. OK, je fais next. Ici, il me dit ici, vous regardez, il dit type IP address range that you want to exclude. Ça, c'est quand on fait l'exclude des adresses IP que je ne veux pas que ces serveurs DHCP puissent attribuer à un ordinateur pour une raison ou une autre. Par exemple, je l'utilise pour un serveur, je l'utilise comme default gateway, je vais l'utiliser pour une imprimante, je vais qu'il utilise une adresse IP statique. Je vais un peu prendre une rangée quelques adresses que je veux réserver, que je n'autorise pas au serveur DHCP de l'attribuer à un ordinateur. Je dis par exemple, dans notre cas ici, je vais réserver ces quelques adresses ici. Je vais réserver à partir de 200 jusqu'à 168, 20 jusqu'à 254 par exemple. Parce que les 200 ici, je veux le réserver parce que c'est l'adresse IP de ces serveurs. Les 254 ici, c'est pour le quoi? Le default gateway. Mais je vais ici, j'ai réservé des 200, c'est-à-dire 54 adresses IP à peu près ici sont réservées. J'ai fait OK, je viens ici, next. Ici, il me demande les listes. En fait, ici, les listes duration, en fait, c'est quoi? Quand je te donne une adresse IP, moi, le serveur DSCP, je te donne une adresse IP. Ton adresse IP que je te donne là et expire après combien de temps? Ici, on me dit après 8 jours. C'est-à-dire, l'ordinateur ici, quand il reçoit son adresse IP, il garde cette adresse IP. Le DHCP considère que cette adresse IP est déjà attribuée. Jusqu'après 8 jours, ça va expirer, puis il va redonner une adresse IP. Moi, je trouve 8 jours, c'est un peu trop. J'ai dit, j'ai mis ça un jour. OK. J'ai fait next. Comme vous pouvez laisser, ça dépend de vous. Ici, yes, next. Et puis ici, je n'ai pas vraiment le default gateway. Ici, c'est très important. Je viens ici, qui sera le default gateway pour ces poules? Pour ces poules, le default gateway, ce sera 192, 168, et puis 20, et puis 254. Je fais add, et puis je fais next. Euh, ouais, ils peuvent utiliser ça s'il faut. Et puis j'ai fait next. Et puis next. J'ai fait yes, finish.
On va d'abord tester pour voir si le premier ordinateur a reçu son adresse IP. Après, nous allons créer maintenant le pool pour les deux VLAN qui nous restent. D'accord? Ouais. Venons ici, ce que nous allons faire, nous venons sur cet ordinateur. L'ordinateur ici n'était pas allumé. Oups, on va l'allumer. Et là, on revient sur cet ordinateur pour voir s'il va recevoir l'adresse IP. C'est un ordinateur. Ici, je vais faire IP DHCP. Ça, c'est un ordinateur. Normalement, ce n'est pas ce qui s'était dans la vraie vie. Ça, c'est un ordinateur que nous utilisons ici dans Yves. Mais dans la vraie vie, ça, on aura juste à taper ipconfig. Ici, je fais IP DHCP. Il fait les DORA. Les DORA, c'est la demande qu'il est en train de faire. Il va faire la demande. Vous voyez, il a reçu une adresse IP. On lui a donné les 192.168.22/24 et puis le default gateway qui est là. On va essayer de faire un ping pour voir s'il arrive à pinguer son default gateway qui est le 20.254. On fait le ping. Vous voyez, le ping passe. C'est-à-dire cet ordinateur, il a reçu une adresse IP, il sait communiquer maintenant avec son default gateway et le reste du réseau. Ici, c'est bon, c'est ce qui a été fait. Maintenant, nous allons voir, parce que les ordinateurs ici n'ont pas d'adresse IP, nous allons voir maintenant comment nous allons créer un pool aussi pour cet ordinateur ici dans le VLAN 10 et un autre pool pour cet ordinateur qui est dans le VLAN 11. Je reviens ici sur mon serveur ici Windows. Sur mon serveur Windows, nous étions ici. Je vais créer, si vous voyez ici les scopes ici, je vais faire ça comme ça, je crois que ça sera beaucoup plus. Le premier scope ici qu'on avait appelé le pool ici, Data Center, il y a un pool, une adresse réseau qui est déjà là. On va faire maintenant aussi pour le deuxième. Je viens ici, New Scope, ici. On va appeler ça VLAN 10, le nom par exemple, VLAN 10 site 1. Et puis la description, peu importe, site 1. Et puis je viens, je fais Next. Le start IP address, j'ai dit 192, 168, et puis c'était les 10 là-bas. Et puis 1, il va jusqu'à 192, 168, 10 jusqu'à 254. Je laisse ici le slash 24. Stop IP address, IP address. Ici, ça, ce sont des adresses IP que nous allons exclure si nous voulons. Et je veux bien, je fais ça 68, 10. Je vais exclure, disons, par exemple, de 250, par exemple, pour celui-ci. Oups, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai cliqué, ouais, j'ai cliqué, on va voir. Je prends ici 192, 168, et puis je fais 10 jusqu'à, si je voulais prendre des 200, de 200, prenons par exemple 200 aussi pour juste uniformiser, de 200 à 254, et je fais Add, et puis je fais Next. Le liste ici, on avait dit 8, c'était quand même trop. On a fait, prenons 2 jours. OK, pareil. Et puis, je fais Next. Ici, il me demande le default gateway. Si vous remarquez ici, on dit router default gateway. Qui sera le default gateway de ces VLAN? Ce sera bien le 10.254. Et puis, je fais ici Add. Et puis, Next. 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 Yes. Finish. Vous verrez, le scope ici est créé. On va faire aussi le deuxième scope, comme ça on gagne directement le temps et puis on termine. Je viens ici, le deuxième, on va appeler ça VLAN 11. Ah, bon, description, on peut laisser ça VLAN 11. Peu importe. VLAN 11. Je fais Next. Le start IP, il prend le 168, 11, 1. Et puis les IND, 168, 11, et puis 254. Et puis le length, c'est slash 24. Ça, les adresses IP que je vais bien exclure, je prends ça,
Ça, 68, c'est le 11. Je prends des descends. Et puis de ce côté-ci, je pense à 92, 168, 11, et puis 254, je vais exclure. Et puis ici, yep, c'est bon ce que j'ai fait. Next. Et puis ici, peu importe le nombre de jours, on peut laisser comme on veut. Et puis ici, yes. Et puis ici, ça, ce sera notre default gateway. Il s'agit du réseau 11. Et puis ici, ça sera 11, 254. Puis add, next, ici, next, next, finish. Et vous voyez les trois scopes, c'est-à-dire les trois pools sont là. Il y a le VLAN 11, le site VLAN 10, et puis il y a le pool de data center. OK, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire ici, après avoir fait ça, nous allons vérifier si les ordinateurs ici arrivent à recevoir les adresses IP. Je viens sur cet ordinateur ici. Je fais IP DHCP. Comme je vous ai dit, dans la vraie vie, c'est juste IP config. OK? IP DHCP. Il va faire la demande, mais j'ai prédit déjà qu'il ne va pas recevoir une adresse IP. Oui, il ne reçoit pas l'adresse IP. On nous dit ici, can't find DHCP server. Il n'arrive même pas à trouver le serveur DHCP. Pourquoi il n'arrive pas à recevoir l'adresse IP? Et pourtant, nous avons créé les pools normalement, comme on avait fait pour le premier ici. Mais pourquoi il ne reçoit pas d'adresse IP? Je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas reçu l'adresse IP. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il reçoive une adresse IP? D'accord. On passe un peu ici pour résoudre les problèmes. Nous allons venir sur notre routeur ici, le routeur du site de ici. Ce que nous allons faire, c'est juste dire à ces routeurs, à ces interfaces ici, en fait, la réalité que nous avons ici, c'est quoi? Quand cet ordinateur fait la demande, l'ordinateur ici, il fait la demande. La demande, ça s'est fait en broadcast. Le message quitte l'ordinateur ici, il va traverser les switches. Mais quand il arrive à ces routeurs, il y a un principe avec les routeurs bloquent tout le broadcast. Le routeur va prendre ces broadcasts, il va le mettre à la poubelle. Ce qui fait que le routeur ici ne va jamais recevoir le broadcast venant de cet ordinateur, ni les switches ici, ni notre serveur. Ce qui fait que cet ordinateur ne pourra pas avoir l'adresse IP venant de ces serveurs DHCP se trouvant de l'autre côté de ces routeurs. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre les problèmes? Nous allons dire à ces routeurs, chers routeurs, toi, routeur, nous savons le principe. Tu prends tout ce qui est broadcast, tu mets à la poubelle. C'est bon, là, c'est ton travail. Mais ici, là, c'est nous qui dirigeons les choses. C'est moi qui dirige. C'est moi qui suis l'administrateur réseau. Tu vas dire à ces routeurs, quand tu vois un broadcast qui arrive, avant de prendre ces broadcasts et de mettre à la poubelle, ouvre, regarde si ces broadcasts est étiqueté DHCP. Si ces broadcasts est étiqueté DHCP, prends ces broadcasts, envoie-le à notre serveur DHCP qui se trouve de l'autre côté. Ça, c'est le langage humain. Maintenant, en commande, comment nous allons les faire? Je viens ici sur mon routeur. Je vais voir do show IP interface brief. Ici, je vais voir qui sont les default gateways. Je vois que nous avons deux, il y a l'interface ici, les 2.1.10 et puis les 2.1.11. Je vais faire interface, celui-ci. Et puis, je fais IP helper-address. Je mets l'adresse IP de notre serveur DHCP. Point 20.200. Enter. Et puis, je vais faire pareil pour le deuxième default gateway, c'est le point 11. Et puis, je vais mettre la même commande. Après avoir fait ça, notre ordinateur ici sera maintenant à mesure de recevoir son adresse IP. Je viens ici, je vais faire avant, il n'avait pas reçu d'adresse IP. Maintenant, on va voir que le DORA, vous allez voir,
il a reçu son adresse. Il peut même pinguer, même le serveur, il peut pinguer même son autre gateway, et puis tout va fonctionner normalement. Ici, le ping passe. On peut tester pour le deuxième ici, s'il va aussi recevoir son adresse IP. Je vais ici, on va faire IP, IPv6. Aussi fait Dora, il fait la demande. On va voir, il a aussi reçu son adresse IP. On peut faire aussi un test de ping, il peut pinguer son gateway, ou bien il peut pinguer le serveur se trouvant de l'autre côté. Vous verrez que le ping passe normal. En fait, ce que nous avons fait ici, c'est ce qu'on appelle le agent relais. Si vous lisez dans le livre, on parle d'agent relais. Comment avoir des adresses IP d'un DHCP qui se trouve dans un autre segment que vos ordinateurs ou bien dans un autre réseau différent du réseau auquel on est connecté. OK, merci beaucoup. Je pense que la vidéo vous a plu. Ne manquez pas de me donner vos j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de me faire vos commentaires. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous souhaitez que nous fassions comme vidéo, comme projet pour les vidéos prochaines. OK, merci beaucoup. Au revoir.